Bonjour, Martin Zélien pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on va parler CNC. Vous allez peut-être me demander pourquoi une CNC? Ben parce que c'est cool. Honnêtement, c'est ma première raison. J'en avais pas. Et je trouve ça cool un peu. Et disons qu'il y a certaines petites affaires avec ça, surtout lorsqu'on travaille des petites pièces ou des pièces qu'on veut avoir une extrême précision. Ben, je pense que ça va être pratique que j'aille ça dans l'atelier. J'avoue que j'ai pas acheté une grosse machine. Je débute, je veux apprendre. Il y a les logiciels, il y a la machine. Je savais pas quoi acheter. J'ai consulté mon ami Marc de la chaîne La Bisounerie et il m'a donné certains petits conseils. Et lui, il a une 30-18, 30 cm par 18, ou si vous voulez 12 pouces par 7 pouces. C'est le maximum que je vais pouvoir graver avec cette machine-là. J'ai pris ça sur Amazon. Regardez, ils sont tous dans les 300-400 $. Il y a des moins chers, il y a des plus chers. Il y a quelques petites options qui font la différence entre les unes et les autres. J'ai pris quelque chose qui avait l'air populaire et on va explorer ensemble. Ben c'est quoi? Ça fait quoi? Puis je viens-tu de gaspiller mon argent, moi, là? Parce que honnêtement, je pourrais appeler ça un bébé CNC. C'est très petit. Et je ne sais pas si je vais la garder et m'en servir extrêmement longtemps. Ça, c'est parce que moi, j'ai deux protecteurs à chaque côté, là, qui vont protéger un peu les cochonneries. On va essayer. Si le protecteur est ce grosseur-là, quand je regarde la photo, la machine, elle ne sera pas grosse. Mais bon. Écoutez, j'expérimente, je veux savoir comment ça marche. Sur Amazon, ça disait entre 30 et 60 minutes pour l'assemblage. J'ai un doute. Je vais me chronométrer, voir. Bon, j'ai pas mal fini de l'assembler. J'ai tout repogné les fils en arrière avec les petites tailles rap noires qui sont fournies avec. Une chance parce que sinon, ça fait assez bordélique, merci. Tout est fixé. Je l'ai fait marcher le petit contrôleur. En fait, je vais vous montrer ça. Puis, total de l'exercice, plus d'une heure. Bon, 1h30, 2 heures, certain. Un gars prend son temps avec son café, écoute le hockey, tu sais. Fini de le monter, puis je peux pas m'en empêcher. Faut que je l'essaye, OK? Premièrement, j'ai découvert que derrière, il y a un petit piton power. Donc, il faut l'allumer. Le ventilateur est embarqué. Avec le guide ici, le petit contrôle, et c'est bien noté que c'est soit le contrôle, soit l'ordinateur. On pourrait générer le fichier sur l'ordinateur, l'amener ici sur une carte micro SD et le faire loader et le faire exécuter. Donc, ça permet de conduire la machine sans avoir l'ordi à côté. C'est un petit plus. Mais il y a 3 fichiers sur la carte. Fait que j'ai décidé de les essayer. Mais premièrement, avec le contrôle, si je prends le contrôle, remarquez, là, je peux le faire bouger. Je peux travailler mon indentation, mettons de 10. M'en va, je le bouge. Hein? Et je peux bouger la table. Et là, je vais aller sur File. Et sur File, je vais choisir le premier fichier qui s'appelle iPhone. Je l'ai testé. Là. Donc, File, je prends iPhone et je suis prêt à faire le bouton dans le centre qui est le OK et il va démarrer où il est positionné. Donc, j'ai réglé mon Z adéquatement, du moins je pense. Expérience totalement non scientifique. Là. Je joue avec mon jouet. OK? Ça se résume pas mal à ça. Et on va voir qu'est-ce qui va. Bon, maintenant, File, iPhone, Go. Sans y avoir un problème, il reste toujours à la même place puis il gruge toujours dans le même trou contrairement à tantôt. Le problème, c'était pas mon setup. Il aurait dû fonctionner. Regardez ici. À la sortie de dedans, ça c'est pas assez serré. Fait que je vais toutes les checker. Bon, où est-ce que je suis rendu?
Ça fait plusieurs tests que je fais avec la machine. J'ai joué beaucoup avec. Je vous amène ici plein de choses que j'ai constatées. Je vais pratiquement avoir l'air dans une vidéo en direct parce que j'ai beaucoup de choses à vous parler. Je m'excuse, je vais avoir l'air un petit peu d'un prof. Premièrement, mes conclusions, c'est... Mon conclusion rapide, lorsqu'on demande à écrire sur le bois, ça fonctionne assez bien. C'est long, mais ça fonctionne bien. Également, pour faire de la découpe de pièces, j'ai fait quelques expériences. Ça fonctionne, mais c'est encore plus long. Okay? Dépendamment du bois, tout les paramètres que vous allez mettre, puis je vais vous revenir avec ça dans d'autres vidéos, vous allez voir, c'est assez long à découper. On ne sert pas de ça comme une machine de production. Mais c'est l'outil par excellence pour les geeks de ce monde. Ceux qui aiment la machine, l'électronique un peu, là, les ordinateurs, c'est cool, c'est le fun. C'est efficace, peut-être pas ce grosseur-là, mais ça marche et c'est plaisant de le voir aller, de le voir exécuter, qu'on peut mettre ça à l'ouvrage pendant qu'on fait autre chose. Parce que si on reste assis en avant, on va peut-être trouver le temps là. Elle n'est pas très grosse, elle a à peu près la grosseur d'un ordinateur portatif, un gros. Et j'ai l'intention de l'installer devant ma fenêtre avec le petit support que j'ai fait pour certains autres outils. Comme ça, elle ne sera pas dans les jambes et en plus, ça va être tout près de mon aspirateur qui va pouvoir, je vais vous montrer dans une future vidéo comment j'aspire la poussière avec. En plus que c'est un aspirateur qui n'est pas très bruyant et que je peux ajuster ça à vitesse minimum. Ça va être un bon endroit pour l'implanter. J'ai lu et vu à plusieurs endroits, sur plusieurs vidéos. C'est pas une machine qu'on part, qu'on laisse marcher, qu'on va faire des commissions. Là, okay? Il peut se passer différentes choses avec. Et vous avez même vu tantôt dans mon exemple que si je n'avais pas été là, ben, ça aurait marché pour rien longtemps. J'ai même vu un mouvement à un moment donné que j'ai gaspillé une fraise parce qu'elle est allée directement sur le morceau de métal. Il faut quand même être au moins dans la pièce pour surveiller au son s'il y a quoi que ce soit. Puis oui, vous pourrez faire autre chose. Donc, on va y trouver son utilisation basée sur cette méthode-là. Un des avantages d'une CNC, c'est la répétition. Un coup qui est setupé et qu'on a notre modèle et tout, on peut reproduire à plusieurs exemplaires des choses de manière extrêmement précise et la machine, elle ne se tanne pas. Gros avantage. Dans les différents modèles de 3018 que j'ai vus sur Amazon, il y en a un peu de tous les prix, il y en a des vraiment pas chers, il y en a des un peu plus chers. Puis en lisant bien, j'ai découvert qu'il y a quand même certaines petites options que j'ai eues directement de base et que je suis vraiment content de les avoir en fait. Parmi elles, j'ai un bouton d'arrêt d'urgence ici. Ce n'est pas toutes les machines qui l'ont. Ça doit s'ajouter, mais elles ne sont pas par défaut là. J'ai également les côtés en plexiglas qui permettent de un peu maintenir la poussière de chaque côté. Ça va toujours être, surtout quand elle va être installée là. J'ai également plein de petits switches sur les trois axes X, Y et Z. X, Y et Z. Et ces petits interrupteurs-là font que si ça va, on va en dehors des dimensions permises, parce qu'on peut mettre n'importe quel plan quand on le fait exécuter, puis on n'a pas nécessairement, on s'est peut-être trompé à quelque part ou d'autres raisons, mais aussitôt qu'on dépasse les limites permises par la machine, ça va envoyer un message et tout va arrêter. Ça va empêcher la machine de se mettre à tourner dans le beurre ou de casser. Ça, c'est quand même très bien. Et autre chose que j'ai, c'est le petit contrôleur externe ici, qu'on m'a vu utiliser tantôt. J'aime bien ça parce que lorsqu'on a fait quoi, qu'on l'a bien expérimenté, bon, d'abord, on peut brancher la machine directement sur un ordinateur, oui. Par contre, l'ordinateur doit toujours être dessus pendant qu'on s'en sert. Et lorsque je vais arriver, je vais vouloir faire des pièces de manière répétitive, bien, ça va être le fun de les mettre là-dessus et de le faire marcher sans l'ordinateur, qui ne sera pas obligé d'être prêt, poussière, batterie, différentes d'autres raisons. Le petit contrôleur, c'est un plus. Lorsqu'on est branché via l'ordinateur, c'est parce qu'on a un logiciel qui le contrôle, c'est une future vidéo. Au niveau de sa solidité, je suis assez satisfait. La machine est bien rigide et tout. Je le vois là, que ça ne travaille pas. Il y a un morceau qui est plus fragile ici, c'est le support moteur qui est en plastique. Et lui, on le voit, si on accroche un peu ou qu'on la demande de travailler un peu trop vite, ça va quasiment le faire plier un peu. Mais c'est le seul morceau qui est en plastique, le restant est très solide. Je peux y mettre des fraises de 1,8 et 1/4. Les expériences vont venir parce que je n'ai pas l'adaptateur encore pour mettre le 1/4. Ça s'en vient. Mais si on y va sur le 1/4, je vous le fais remarquer là, avec la grosseur du moteur qu'il y a là, plutôt faible, il ne faudra pas que je fasse des grosses passes. Okay? Donc, on va faire des tests. Moi, jusqu'à présent, je n'ai testé que du bois, des choses en bois, et je n'ai pas prévu m'en servir pour autre chose.
Si vous voulez faire autre chose que du bois, je vous invite à regarder peut-être d'autres chaînes vidéo, dont cette petite vidéo de Marc qui est assez intéressante sur du plexiglas. Au niveau des dimensions, ça dit 30 cm par 18 et 55 mm de haut, 1,8 pouces. Bon, premièrement, sur justement le 1,8, c'est pas vrai. Parce que quand on regarde, oui, il va bouger de 1,8, mais ça prend quand même la longueur minimum de la fraise, ce qui fait qu'il reste gros max 38 mm, 1 pouce et quart. OK? Puis il faut faire attention, si on met un bidule en dessous pour faire une découpe, ben justement, il va falloir aussi l'inclure. Ajustons-nous. Pour ce qui est du X et du Y, c'est vrai que c'est sa course maximale, mais si je voudrais le faire travailler sur cette pleine grandeur, j'ai aucun moyen de faire tenir ma pièce. Donc je vais devoir utiliser du tape double face, en espérant que le tout soit quand même assez solide, ce qui devrait être le cas, mais on n'a pas de moyen d'aller mettre des serres par-dessus. Un peu limité. Dans les descriptions, ça dit que ça vient avec 20 fraises, 20 pareilles, OK? 20 en pointe de V. Vous allez devoir vous en acheter d'autres. Ça se trouve assez facilement. J'ai acheté sur Amazon plusieurs modèles. Essayez d'avoir un petit peu de variété, quoique, honnêtement, après 3 ou 4 modèles, on a pas mal fait le tour. Comme j'ai indiqué, c'est écrit de 30 à 60 minutes pour le monter. Probablement vrai pour quelqu'un qui sait où il s'en va. La remonter une deuxième fois, oui. Pour ma première fois, je prenais mon temps, je m'installais. Ou une chance qu'il y avait déjà des choses de préfaites, mais c'est pas évident quand c'est ta première. Donc moi, j'ai plus mis de l'ordre de 90 minutes, tout en prenant mon temps. J'ai utilisé certains cache-fils pour venir un peu jumeler les fils, mais j'ai surtout utilisé des tie wraps, là, ça a beaucoup mieux travaillé. Certains ont été utilisés en dessous pour cacher un peu les fils, ça c'est pratique, mais ils m'en ont donné de plus que je ne sais même pas où ce qu'ils vont. Il y en a un en plus comme une gaine pour mettre les fils dedans, mais comment tu fais pour les passer dedans? Bref, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas utilisé. Les tie wraps, ça marche assez bien. J'avais des boulons qui étaient indiqués des M5, j'avais de la misère à identifier, j'ai dû déduire parce que entre ce que j'ai utilisé et la réalité, ça ne marchait pas avec la liste des pièces, donc je me suis adapté. Au niveau du moteur, le fil rouge va de ce côté-là. Si vous inversez les fils, votre fraise va tourner du mauvais bord. Et ça, le fil rouge, c'était pas indiqué nulle part comment l'installer. En fait, oui, comment l'installer, mais de quel bord qu'il allait, ce n'était pas là. Ici, la prise d'urgence, le bouton d'urgence, ben, ça dépasse derrière. Et, bon, ça a l'air pas solide, mais ça tient pareil. Selon certains morceaux que je mets, je peux m'accrocher dedans. Donc, quand ça travaille. C'est pas non plus tout à fait parfait. Sur les instructions, il y avait un QR code pour aller chercher une vidéo pour nous aider à le monter. Quand on le fait, ça amène sur une page 404, c'est-à-dire la page n'existe pas. Pas fort. Fichier d'installation fourni sur la clé USB. Je ne sais pas pourquoi j'avais 2 clés USB. Une totalement illisible. Je ne sais pas ce qu'il y avait dessus, puis je pense que c'est une erreur. Et la deuxième qui contenait les fichiers nécessaires. Ça, c'est un grand mot, OK? Ça inclut 2 affaires. Un driver pour permettre à l'application Kendall de fonctionner, puis il y avait l'application Kendall. Mais en passant, la clé USB contenait un fichier .rar. C'est un fichier zippé. Donc, j'ai dû obliger de m'installer WinZip pour le dézipper. Et ensuite, l'application Kendall ne s'installe pas. C'est simplement, c'est là dans le répertoire, on la met où ce qu'on veut. On se crée un lien vers le kendall.exe, puis ça marche. Avant ça, assurez-vous de faire rouler l'installation du driver, le CHR 341SAR. Faites juste le rouler, comme ça votre ordinateur est capable de parler à la machine via le Kendall. Je vais vous revenir sur Kendall. Il y avait des petits bidules pour faire tenir les pièces avec, sont en métal, pas beaucoup appréciés, difficiles à installer, et surtout lorsqu'on l'accroche, ça condamne des fraises. Donc je m'en suis fait d'autres en bois, je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous montrer ça, je vais même pouvoir vous partager le fichier. Et j'ai également un autre modèle que j'ai travaillé. On y revient. C'est mieux en bois comme ça, si on dépasse ou si on fait une erreur, bien ça travaille encore dans le bois, au pire ça ne travaillera pas vite, mais au moins on ne brisera rien. Justement au niveau des logiciels, Kendall permet de prendre un fichier en G-code, l'envoyer à la machine pour le faire travailler, donc on a besoin d'avoir l'ordinateur de brancher. Je n'ai pas trouvé l'interface extrêmement conviviale, mais ça marche. On m'a parlé d'un autre API, je vais peut-être l'installer, mais honnêtement, quant à être là, j'aime autant installer le petit contrôleur externe. C'est une préférence personnelle. Je n'ai pas trouvé une grosse utilité à Kendall. J'ai commencé à utiliser une autre application qui s'appelle Easel.
et je vais vous revenir sur ça, assez facile d'utilisation et qui permet de faire à peu près tout. Du design à générer le code, à le faire exécuter sur la machine, on peut tout faire dans Easel. Il y a une version gratuite, il y a une version payante, on en rediscutera. Le 0, c'est-à-dire qu'on le positionne à l'endroit où on veut débuter par rapport à notre graphique, sur cette machine-là, c'est simplement l'allumant que ça se fait. Donc, peu importe ce que vous êtes en train de faire, si elle fonctionne déjà, vous voulez le resetter, vous l'éteignez, vous la rallumez. Et ça, c'est via le mini bouton petit bleu ici derrière qui permet d'allumer le tout et de l'éteindre. Voilà, on fait ça du bout des doigts. Je viens d'allumer et je viens de l'éteindre. Selon le logiciel que vous utilisez, vous pouvez resetter ce 0-là via l'application. C'est un petit peu plus fun, mais quand on est dans l'application. Lorsque vous vous en servez, faites attention justement les petits switches que j'ai parlé tantôt qui permettent d'arrêter la machine en cas d'urgence ou au cas où on dépasse. J'étais en train d'utiliser l'aspirateur pour nettoyer un peu autour et j'ai accroché le bouton. Ça a tout arrêté. Ça a tellement tout arrêté qu'il faut absolument tout recommencer à ce moment-là. Il n'y a pas d'autre moyen que de tout recommencer. En conclusion, honnêtement, je vais avoir plus gros et plus fort. Actuellement, là, je trouve que je suis limité en puissance. Le moteur n'est pas assez puissant. J'ai commencé à regarder pour avoir un moteur plus gros, mais ça a l'air compliqué. On va prendre un autre contrôle. Pas sûr d'aller là ou peut-être carrément m'acheter une vraie CNC plus grosse, là. Je pense que c'est pas mal dans ma liste actuellement. Mais honnêtement, tout ce que j'ai appris avec cette machine-là va m'être utile pour une plus grosse. C'est tout à peu près semblable les unes les autres. Une 3018 comme ça, c'est tellement limité que tu ne peux pas penser faire de production. Tu vas faire de la petite production, vraiment petite. Mais c'est un excellent apprentissage dans le monde de la CNC, et ce pour un faible coût quand même quand on compare avec d'autres. Ici, on parle d'environ 300 quelques dollars, plus les petits accessoires. Et à la limite, quand je vais avoir la prochaine, je vais peut-être la revendre celle-là, ou la garder, ou donner des cours avec aussi. Ça, c'est une possibilité. Mais ce que j'apprends avec ça, surtout au niveau logiciel, ça, c'est vraiment de l'apprentissage qui est 100% bénéfique. Peu importe la machine que je vais avoir, les logiciels, je vais pouvoir réutiliser probablement les mêmes. Donc, ce que j'apprends, ça vaut la peine. C'est excellent. Si vous êtes intéressé pour une machine semblable, ou la même en fait, je ne peux pas vous dire de ne pas apprendre. Regardez dans les commentaires dans le bas de la vidéo, j'ai un lien Amazon affilié dessus pour vous permettre de l'acheter. Je ne peux pas dire que je la recommande, ça dépend de vos besoins, mais jusqu'à présent, je suis assez satisfait. J'ai eu ce que j'étais supposé d'avoir et je pense que j'en ai pour mon argent. Mais moi, quand je rentre dans quelque chose, je suis du genre all-in. Je veux tout. Fait que j'ai acheté plusieurs accessoires. Certains viennent d'arriver. Je vais vous préparer des vidéos là-dessus. Je vais vous montrer comment je vais essayer de l'améliorer. Puis je m'attends justement à bien m'équiper au niveau des CNC. Et je vais vous revenir assez régulièrement sur le sujet. Préparez-vous à avoir quand même encore plusieurs vidéos qui vont venir dans le futur sur les CNC. Mais ma chaîne ne deviendra pas une chaîne de CNC. Okay? C'est un des outils parmi toutes les autres choses que j'ai dans l'atelier et que j'utilise. Une chose, ça m'a fait remarquer que ça ressemble un peu des fois à un tour à bois. C'est pas l'achat de la machine le plus cher, c'est un peu tout ce qui tourne autour. Là-dessus, ça peut monter vite. Okay? Dans ce qui s'en vient, je vous fais des vidéos en utilisant les logiciels. Donc, je vais vous faire un petit apprentissage logiciel, surtout sur Easel. Je vais vous montrer comment faire des petites clampes en bois et également tire-pouce, version mieux que celle-là. Et les plans vont être disponibles aussi sur le groupe Parlons Bois, aussitôt que la vidéo va sortir en ligne. Je l'agrandis également pour qu'elle devienne une 30-40, pas juste pour faire des pièces plus grosses, mais bien pour que ça soit plus facile à maintenir mes pièces lorsque je les fais. Parce que faire ça là-dessus, ici, je manque de place pour mettre les clamps. Quand je vais aller dans l'autre sens, ça va aller mieux. Au niveau des logiciels, je me concentre beaucoup sur Easel actuellement. Je l'ai regardé quelques autres. Je ne suis pas encore décidé. Il y a énormément de choix au niveau logiciel. Peut-être que vous en avez déjà des préférés, peut-être que vous en utilisez déjà. Je vous invite à laisser vos suggestions logicielles dans les commentaires en dessous de la vidéo. Peu importe ce que je crée comme fichier pour produire sur cette machine, si je change pour une plus grosse, les mêmes fichiers vont pouvoir être utilisés sur la plus grosse. Ça parle tout pareil, ces bébelles-là, dans le G-code. Donc, je ne perds pas mon temps lorsque je crée actuellement. Je vous résume en disant que je n'ai pas perdu mon argent, mais je ne pense pas être capable d'en faire avec. Okay? Je ne suis pas sûr que je vais produire de quoi que je vais réellement pouvoir vendre et aller plus loin. On verra bien.
Maintenant, je finis avec un petit éditorial. J'ai souvent vu et entendu des commentaires de genre « Une CNC, c'est pas de l'ébénisterie. » Qu'est-ce que l'ébénisterie? C'est de fabriquer des choses en bois. Le côté artisanal, dans une CNC, en fait, c'est pas tant la production d'un petit quelque chose, mais bien de la conception même, le design, apprendre comment ça marche, comment créer différentes choses, comment faire des graphiques 3D et tout. De la découpe d'une manière production, où est-ce qu'on produit la même affaire à plusieurs exemplaires, ben ça peut devenir plate et même dangereux. Parce que quand on en fait beaucoup, on peut tomber dans l'une. Puis c'est là qu'il peut y avoir des accidents. Dans mes futurs projets, je vais peut-être reproduire sur ça mes grattes barbecue que j'ai déjà fait, ainsi que mes scies à pain. Tu sais, parce que je considère que quand on produit des affaires en grande quantité, il n'y a pas nécessairement une glorification à montrer. Hey, regarde, j'en ai fait 50 pareils. Il y a des machines pour ça. Utilisons-les à bon escient. Une affaire dans laquelle ça excelle, c'est justement des écriteaux où on peut écrire différentes choses. J'en ai une là-bas qui me vient d'un ami. De faire écrire comme ça, c'est à peu près impossible pour un ébéniste de le faire à la main. C'est beaucoup trop petit, beaucoup trop de précision. Donc là-dessus, ça c'est imbattable. Donc pour moi, ça demeure de l'ébénisterie, mais pour des choses différentes, dans une utilisation différente, mais qui va quand même me permettre d'atteindre mes buts. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à vous abonner, à mettre un commentaire, à mettre un pouce en l'air et continuer à me suivre, ça aussi sur mes sociaux, Facebook Parlons Bois ou Instagram, ainsi que le groupe Parlons Bois. J'espère que vous avez apprécié. Merci.